Voilà, je fais la lecture dans chapitre 2, 1 Corinthiens 2, verset 1er. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà un message que l'apôtre Paul adresse à l'église de Corinthe, où il avait passé 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, l'apôtre Paul avait prêché l'évangile dans cette grande ville de Corinthe. Que sait-on à propos de Corinthe? Eh bien, on sait que c'était une ville grecque particulièrement cosmopolite, une ville très importante et connue aussi pour son commerce florissant, connue pour ses richesses et pour sa diversité culturelle. Il y avait tout un tas de gens issus de toutes sortes d'origines différentes à Corinthe qui étaient venus faire du commerce, s'enrichir, et c'était une ville importante. Nous savons que la ville de Corinthe a été un terrain d'évangélisation particulier pour l'apôtre Paul. Il est resté longtemps dans cette ville et quelques temps plus tard, eh bien, il va envoyer ce courrier aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, qui avait été fondée suite à son passage. Et ici, eh bien, j'aimerais souligner simplement une expression qu'on trouve au verset 3, où il dira ceci: « Pour moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. » Un état de faiblesse. On va parler de la faiblesse. Souvent, on parle de la force. Souvent, on parle de la puissance. Mais ce matin, on va parler de la faiblesse. Paul va faire part de son état, de sa situation quand il était à Corinthe, et il dira: « Lorsque j'étais parmi vous, eh bien, j'étais dans un état de faiblesse. » Et il dira: « Ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il y a peut-être des gens qui, ce matin, se sentent forts, et puis il y en a d'autres qui se sentent faibles. Et quand je parle avec les gens, j'ai plutôt l'impression que beaucoup d'entre nous, nous nous sentons faibles. Face à certaines situations qui nous dépassent, peut-être face à la maladie, peut-être face à certains enjeux qui se dressent devant nous pour l'année 2025. Peut-être que ce matin, tu te sens faible. Tu es conscient de tes faiblesses. Eh bien, c'était le cas pour l'apôtre Paul. Ce qui me réjouit dans ce passage, c'est que je peux m'identifier à l'apôtre Paul. Paul, le grand apôtre qui a fondé des églises. Paul, le grand apôtre qui a inondé le bassin méditerranéen de l'évangile, qui a vu des miracles, qui a bravé la foule, les démons et les oppresseurs. L'apôtre Paul qui a laissé un si bel héritage au travers de ses nombreux épîtres, qui était un théologien puissant. L'apôtre Paul qui, après avoir été lapidé, s'est relevé, emprisonné, a continué son ministère. Eh bien, il dira combien il était faible. Et à Corinthe, il dira ceci: moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Et ce qui me réjouit, c'est de savoir et de réaliser que malgré les faiblesses de l'apôtre Paul, eh bien, le Seigneur a été capable de se servir de lui. Malgré ses grandes faiblesses, malgré ses nombreuses faiblesses, je vois combien le Seigneur a été capable d'utiliser cet homme. Et ça, c'est la puissance de Dieu, c'est l'infinie sagesse de Dieu qui est capable de se servir d'hommes et de femmes faibles pour manifester sa gloire. Alors si, ce matin, tu te sens faible, eh bien, sache que tu n'es pas seul. Sache qu'avant toi, il y a eu des hommes qui ont fait de grandes choses et qui, eux aussi, se savaient faibles. Et ça n'a pas empêché le Seigneur d'agir. Alors quand je regarde ce qui s'est passé dans la ville de Corinthe, par exemple dans la ville de Corinthe, je m'aperçois que les Corinthiens étaient particulièrement hostiles à la prédication de l'Évangile. Je m'aperçois que les Corinthiens étaient particulièrement brutaux et violents. Et lorsque Paul est arrivé dans cette ville avec ses collaborateurs, ils ont passé un mauvais quart d'heure. On découvre dans les Actes au chapitre 18 et au verset
Au verset 1er, il est dit ceci, si ça peut s'afficher, c'est bien, autrement vous écoutez. Après cela, Paul partit d'Athènes, se rendit à Corinthe, il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient fabricants de tentes. Et le verset 6, un peu plus loin, nous dit « Les Juifs, faisant alors de l'opposition, se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. » Et puis on passe ensuite au verset 12. Il est écrit que là, après, au verset 11, après être resté 1 an et 6 mois à enseigner parmi les Corinthiens la parole de Dieu, il est écrit « Pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms ou sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors, tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Voilà quelques versets qui mettent en relief la violence, l'hostilité des Corinthiens à l'encontre de l'Évangile. Ce n'est pas un passage facile pour l'apôtre Paul. Lorsqu'il se présente à Corinthe, il ressent l'opposition, il ressent cette puissance spirituelle qui veut le faire taire. Et je pense qu'il y a eu un moment où l'apôtre Paul a eu peut-être l'envie de partir et de taire le message de l'Évangile. Et c'est alors qu'au verset 9, il est écrit « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » L'apôtre Paul se sentait faible. Faible parce que les Corinthiens étaient hostiles à la prédication de l'Évangile. Faible parce qu'il sentait qu'il y avait non seulement une hostilité, mais aussi une sorte de violence verbale et physique. On l'a insulté, on l'a injurié, il a dû se cacher. Et lorsque la foule a vu qu'il ne pouvait pas mettre la main sur l'apôtre Paul, il a fallu qu'elle déchaîne sa colère sur le premier qui était là. Alors ils se sont emparés de Sosthène, le chef de la synagogue, qui était en train de se convertir, et ils l'ont molesté en public. Comment vais-je faire pour atteindre le cœur de cette ville, Seigneur? Comment vais-je faire pour relever ce défi, Seigneur? Comment vais-je faire pour avoir la capacité de parler à ces hommes? Je suis si faible, je suis si faible. Je n'ai pas les moyens de venir à bout de ce défi qui est placé devant moi. Alors Paul dira ceci, j'étais dans un état de faiblesse, dans un état de crainte, de grand tremblement. Ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Seigneur, si tu ne viens pas m'aider, si le Saint-Esprit ne me vient pas en aide, alors je ne pourrai pas arriver à répondre à ton appel dans cette ville. Si tu ne viens pas à mon aide, Seigneur, je suis trop faible. Alors j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont faibles ce matin. On peut parfois être faible parce que les problèmes qui sont devant nous nous paraissent trop importants. On peut aussi être faible parce qu'on sent que physiquement, notre santé est fragile. Paul était faible parce qu'il sentait que les Corinthiens étaient hostiles à la prédication de l'Évangile. Mais dans un autre passage, il va faire part de sa faiblesse aussi parce qu'il était, semble-t-il, affecté dans sa santé. Vous connaissez tous ce passage où il est écrit que l'apôtre Paul fait part de l'écharpe dans sa chair. Il dira ceci, afin que je ne m'enorgueillisse pas, que je ne sois pas enflé d'orgueil. Eh bien, il y a une écharpe dans ma chair qui a été placée, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur et le Seigneur de me répondre, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc de mes faiblesses, bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il était, semble-t-il, dans un état de faiblesse. Premièrement, parce que la mission qui lui avait été confiée était au-dessus de ses forces. Et deuxièmement, parce qu'il semblerait que l'apôtre Paul avait un problème de santé et il se sentait fragile.
Et Dieu de lui dire, mais ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent faible parce que sa santé est atteinte. Tu es affecté dans ton corps et physiquement, tu sens que tes forces t'abandonnent, tes forces diminuent au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années peut-être. Et puis quand vient la vieillesse, on peut se sentir faible. Alors, devant cette situation, j'aimerais vous dire que Dieu peut pallier nos faiblesses. Dieu peut pallier nos faiblesses. Il peut combler nos lacunes. C'est ce qu'il a fait pour l'apôtre Paul à Corinthe. Paul est arrivé à relever le défi. Une église a été implantée et une belle église a vu le jour. La Bible dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Romains chapitre 8, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que parfois nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Alors on a le bonheur, on a la joie de ne pas être seul. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Et si tu as le sentiment d'être seul, sache que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Si tu as le sentiment d'être faible, sache que tu peux encore t'appuyer sur Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur. Consolateur, c'est le paraklétos en grec. Et paraklétos, ça veut dire celui qui vient à nos côtés pour nous aider. Et le Seigneur est là à nos côtés pour nous aider. C'est le paraklétos. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et il est dit, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que parfois nous nous sentons dépassés, parce que parfois nous nous sentons si faibles face à la mission et aux enjeux qui sont devant nous, mais ma force, elle est en Christ. Alléluia! Est-ce que vous avez aussi remarqué que bien souvent le Seigneur utilise les choses faibles pour se glorifier? Dans la même épître de Paul aux Corinthiens, il dira « Dieu a choisi les choses faibles de ce monde ». Et c'est vrai que Dieu a la capacité de faire de grandes choses avec de petites gens. Dieu a la capacité de faire de grandes choses avec des gens qui sont fragiles. J'ai trouvé des exemples dans la parole de Dieu où le Seigneur a sollicité, a appelé des hommes que je n'aurais pas appelé personnellement, qui, semble-t-il, n'avaient pas les prérequis pour remplir la mission qui allait leur être confiée. J'ai pensé à Paul pour commencer. L'apôtre Paul, avant sa conversion, l'apôtre Paul avait une zone de faiblesse. Vous savez quelle était la zone de faiblesse de l'apôtre Paul avant sa conversion? C'est que c'était un garçon qui était violent. C'était un garçon qui était violent. Quand on regardait l'apôtre Paul, c'est vrai qu'il avait un grand savoir, il avait une grande connaissance, mais le point prégnant de sa personnalité, c'était sa violence. Il était violent, il était brutal. Et cette violence, elle va s'exprimer au travers de sa foi et de sa religion. Et quand plus tard, il rendra témoignage de ce qu'il était auparavant, eh bien, il n'aura aucune complaisance vis-à-vis de son passé. Il dressera un portrait particulièrement désavantageux de ce qu'il était avant de se convertir. Dans Actes au chapitre 26, je lis ceci, j'ai jeté en prison, il rend témoignage, il explique son passé, il parle au roi Agrippa, il dira, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les ai forcés à blasphémer, et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Voilà le portrait de Paul, ou plutôt de Saul. La zone de faiblesse de cet homme, c'est qu'il était violent. Et en réalité, sa foi et sa religion vont être un prétexte pour exprimer la violence qu'il y avait en lui et la brutalité qu'il avait cultivée pendant des années. On ne sait pas vraiment pourquoi il était devenu aussi violent, mais voilà qu'il va trouver dans la religion un moyen d'exprimer sa violence et il dira « j'ai souvent châtié ». Donc il les a battus, il les a frappés, il allait dans les synagogues, il ouvrait les portes des synagogues, il rentrait avec ses compagnons et il battait, il frappait tous ceux qui se trouvaient devant lui. Imaginez que ce matin, quelqu'un rentre, ouvre la porte et se mette à frapper le premier venu. Je dirais, c'est un fanatique, c'est un fou. Eh bien, c'était le cas pour Paul. C'était sa zone de faiblesse. Mais
quand je lis les épîtres de Paul, je m'aperçois que ce n'est plus le même homme. Plus tard, par exemple, j'ai trouvé ce texte dans Philippiens, il s'adresse aux Philippiens, et il dira aux chrétiens de Philippe, « Vous savez que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Vous avez remarqué le contraste. Que s'était-il passé? Eh bien, le Seigneur est venu choisir cet homme. Le Seigneur est venu saisir cet homme. Il a opéré une transformation intérieure dans le cœur et dans la vie de cet homme. Il l'a littéralement métamorphosé et la brute qu'il était est devenu un homme rempli de douceur et d'affection. Et il dira aux chrétiens de Philippe, « Vous savez que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » On ressent la douceur de cet homme. Et je bénis Dieu parce que malgré la faiblesse de cet homme, le Seigneur a été capable de l'utiliser. Pour Paul, ou pour Saul plutôt, avant d'être Paul, il était Saul, la zone de faiblesse de cet homme, c'était la violence, la haine, la colère, la brutalité. Quand on regarde d'autres personnages, j'ai pensé aussi à Simon-Pierre. Vous connaissez Simon-Pierre? C'était un disciple de Jésus. Il a suivi Jésus pendant 3 ans. Et quand on regarde dans les évangiles le parcours et la personnalité de Simon-Pierre, on pourrait dire plusieurs choses à son sujet. Mais moi, j'ai remarqué quand même un point qui était pour lui une zone de faiblesse. Ce n'était pas la violence, ce n'était pas la brutalité, mais c'était une sorte d'instabilité. Pierre, c'était quelqu'un qui était instable. Je vais vous donner un exemple tout simple, même 2 exemples. Vous connaissez ces textes et j'aimerais les mettre en exergue ce matin. Le premier exemple, c'est lorsque le Seigneur Jésus interroge ses disciples et il dit à ses disciples, « Mais qui suis-je au dire des hommes? Que dit-on de moi ?» Alors là, il dit, « Oui, tu es Élie, tu es un prophète, etc. » Puis Simon-Pierre prend la parole et il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Moi, je le sais. » Et là, on voit que Simon-Pierre fait une belle déclaration. On a l'impression que c'est un garçon inspiré, et c'est le cas. Et dans le même chapitre, Matthieu chapitre 16 au verset 22, le Seigneur annonce sa mort et sa crucifixion. Et le même qui, quelques minutes auparavant, était inspiré par le Saint-Esprit, dira au Seigneur Jésus, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus de le regarder, de lui dire, « Mais arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées, c'est les pensées du monde. » Et j'ai vraiment le sentiment que Simon-Pierre, c'était un garçon instable. On ne pouvait pas compter sur lui. Voilà qu'à un moment, il déclare sa foi et il dit « Moi, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quelque temps plus tard, il s'oppose à ce qu'il aille jusqu'à la croix pour mourir pour nos péchés. C'était un garçon instable. Il y a un autre passage, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, quand le Seigneur est proche de la mort, eh bien, il déclare à ses disciples que bientôt il va être arrêté et que tous l'abandonneraient. Et l'apôtre Pierre fait là encore une belle déclaration. Il déclare, mais écoute, moi je t'abandonnerai jamais. Même s'il me fallait mourir pour toi, je resterai à tes côtés. C'est beau ça, hein? Il aurait mieux fait de se taire. Parce que quelques instants plus tard, il va abandonner Jésus devant la foule de soldats. Quelques temps plus tard, Matthieu 26 toujours, eh bien, alors que la servante qui est là le reconnaît pour avoir été avec le Seigneur Jésus, eh bien, il se mit à faire des imprécations et à jurer et à dire « Non, moi je ne connais pas cet homme !» C'est surprenant. Est-ce que c'est le même homme? Eh oui. Mais il y a une instabilité chez lui. Et moi, je vous l'avoue, je n'aurais pas pris l'apôtre Pierre pour bâtir mon église. J'aurais plutôt pris quelqu'un sur lequel j'aurais pu m'appuyer, quelqu'un de stable. C'était sa zone de faiblesse. Et le Seigneur a utilisé Simon-Pierre. Surprenant, non? Eh oui. Le Seigneur a utilisé Simon-Pierre malgré ses faiblesses. Ce n'était pas une erreur de casting. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Mais il savait ce qu'il faisait. Il y a un autre homme qui était particulièrement faible, c'est Gédéon. Vous connaissez Gédéon, le juge dans l'Ancienne Alliance? Gédéon, c'est l'homme qui battait du froment au pressoir. Et là, eh bien, l'ange va se présenter devant lui et il va lui dire, voilà, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et pourtant, quand il va l'appeler et lui dire, voilà, je t'ai choisi pour que tu chasses les Madianites, eh bien, Gédéon va prendre la parole dans le livre des Juges, au chapitre 6, au verset 14.
il est écrit, l'Éternel se tourna vers lui, donc, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Madian, c'était un peuple redoutable, et Gédéon était tout seul. Et quand Dieu va l'appeler, eh bien, Gédéon, c'était un garçon qui était pétri de crainte. Sa famille, c'était une famille pauvre, une famille du peuple. Il faisait partie d'une petite tribu, et il était transi de peur. Il se cachait au pressoir pour battre son froment. Ça, c'était sa zone de faiblesse, ses peurs. Et pourtant, nous savons que plus tard, il va devenir le grand général que nous connaissons, le chef de la nation d'Israël, un juge que Dieu va utiliser. Et Dieu va l'utiliser malgré ses faiblesses. Je crois que Dieu, parfois, nous met en face de nos faiblesses pour nous maintenir dans l'humilité. Et pour qu'on puisse réaliser qu'en réalité, tout ce qu'on peut faire, ce n'est pas grâce à nous. Eh oui, ce n'est pas grâce à nous. Ce n'est pas grâce à nous. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Dieu a choisi les choses viles pour confondre les fortes, afin que personne ne se glorifie. On pourrait continuer la liste. Moïse était un homme qui avait la langue embarrassée. Ce n'était pas vraiment le bon candidat pour parler à Pharaon. Dieu va le choisir. Eh oui. Et puis Jérémie, quand Dieu l'a choisi, Jérémie dira, mais moi je ne suis qu'un enfant. Eh bien Dieu va choisir Jérémie. Et j'ai le sentiment que Dieu se plaît à prendre les choses faibles. Ce n'est pas un sentiment, c'est un fait. Oui. Pour se glorifier au travers de nos faiblesses. Tu vois ce que j'ai fait? Ce n'est pas toi qui l'as fait, mais c'est moi, dit Dieu. Ce n'est pas toi. Parce que si je n'avais pas été là, tu n'aurais rien pu faire. Dieu ne veut pas qu'on tire orgueil de ce qu'on a pu faire. Et c'est pour cette raison que parfois il met le doigt sur nos faiblesses. Il nous laisse même dans nos faiblesses, pour montrer qu'en réalité, c'est lui qui agit. Et comment est-ce que le Seigneur s'y prend pour pallier nos faiblesses? Bien, je crois qu'il s'y prend de différentes manières. Il nous donne des outils pour combler nos lacunes. Première chose, c'est qu'il nous a donné la prière. La prière, ça rend fort. Et dans la prière, Dieu vient pallier nos faiblesses. Il est écrit que au jardin de Gethsémanée, Jésus a annoncé sa crucifixion et ils étaient là. Quelques heures plus tard, il allait être saisi par les soldats et il va inviter ses disciples à prier. Les disciples vont s'endormir. Alors il va les interpeller et leur dire « Mais veillez et priez parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et oui, la chair est faible. Si tu t'appuies sur tes propres compétences, tes propres forces, tu n'arriveras rien à mettre en place. Et systématiquement, tu te retrouveras devant des échecs. Mais le Seigneur dira à ses disciples, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je crois que la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour combler ces lacunes qui sont en nous. Ces faiblesses que Dieu met en face de nous et auxquelles nous sommes confrontés. Je crois que dans la prière, Dieu nous rend forts. Dieu nous rend forts. La deuxième chose, c'est qu'il nous accorde aussi son esprit. Face à nos faiblesses, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, en quelques mots déjà, nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes heureux de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, de cultiver le parler en langue. Nous sommes heureux d'être, oui, pentecôtistes. Nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit. Son esprit nous remplit de force, dira Paul à Timothée. Et j'aimerais t'inviter à entretenir le baptême du Saint-Esprit, à rechercher le baptême du Saint-Esprit et à réaliser que là où tu es faible, l'Esprit de Dieu a la capacité de combler ces lacunes, de te donner l'intelligence, de te donner la clairvoyance, de te donner la persévérance nécessaire pour affronter tes géants. L'Esprit de Dieu vient combler nos lacunes. Le prophète dira à Zorobabel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais
c'est par mon esprit que cette grande montagne qui se dresse devant toi sera aplanie. Zorobabel, c'est l'homme, le gouverneur qui avait été choisi, appelé par Dieu pour reconstruire la nation d'Israël, le temple, les murailles qui avaient été saccagées par Nebuchadnezzar, et il se retrouve là devant un peuple chétif, en face d'opposants hostiles, et Zorobabel se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour reconstruire le temple? Comment est-ce que je vais faire pour rebâtir ces murailles? Alors Dieu parle par la bouche du prophète et dit à Zorobabel, mais ce n'est ni par la force, entre guillemets, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors peut-être qu'il y a des murailles à reconstruire dans ta vie, peut-être qu'il y a des édifices à ériger à nouveau, des choses qui ont été cassées et qu'il faut reconstruire. Mais le Seigneur te dit ce matin, tu ne le feras pas grâce à tes capacités, grâce à ta force, grâce à ta puissance, mais l'Esprit de Dieu va t'aider à aplanir ces montagnes et à reconstruire ce qui a été cassé. Alléluia! Voilà ce que le Seigneur dira à Zorobabel, comme pour l'encourager. Le Seigneur nous montre dans sa parole que la prière nous rend forts, l'Esprit de Dieu nous rend forts et nous permet de pallier nos lacunes. Mais il y a aussi un autre point que Dieu utilise pour nous aider à combler ces lacunes, c'est la mort à soi-même. La mort à soi-même. Je m'aperçois que Simon-Pierre, qui allait devenir le grand prédicateur que nous connaissons, a connu un temps de brisement. Il a été brisé. Il a été brisé. Il a pleuré sur ses péchés. Et là, il s'est repenti sincèrement. Il a été littéralement brisé. Et c'est après ce brisement que Simon-Pierre est devenu l'apôtre qu'on connaît. Lui qui était instable, lui qui était si changeant, eh bien, est devenu l'apôtre qu'on connaît. Il a été brisé. Je crois que parfois, Dieu nous fait passer par le brisement pour triompher de ces faiblesses qui sont en nous. Saul de Tarse a été brisé sur le chemin de Damas et pendant 3 jours, il est devenu aveugle. Saul de Tarse a été brisé. Et là, eh bien, pendant 3 jours, il n'a rien mangé, il n'a rien bu, il était là, allongé, aveugle, dans les ténèbres, ne sachant pas ce qu'allait devenir sa vie. Et le Seigneur va briser cet homme qui était arrogant. Et au bout de 3 jours, quelqu'un frappe à la porte, c'est Ananias, poussé, envoyé par Jésus. Il va prier pour Saul de Tarse, les écailles vont tomber de ses yeux, il va retrouver la vue. Et là, il va devenir l'apôtre que l'on connaît. Il a fallu qu'il passe par le brisement. Et quand je regarde la parole de Dieu, je m'aperçois que beaucoup de ces hommes qui avaient des faiblesses gênantes, handicapantes, embarrassantes, ont dû passer par le brisement. Eh oui, parce que je crois qu'il n'y a rien en nous qui puisse rendre service à Dieu. Il n'y a rien en nous qui puisse rendre service à Dieu. Eh oui. Il faut un jour prendre notre vieille nature, l'amener à la croix et vivre cette crucifixion de la chair. Paul dira ceci, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, il y a un texte que je vous invite à relire. Lorsque l'apôtre Paul parle de sa nature humaine, il dira ceci, « Il n'y a rien de bon en moi, je suis vendu au péché, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Eh oui, ce qui est bon n'habite pas en moi. Il a fallu qu'un jour il prenne cette vieille nature, qu'il l'amène à la croix, qu'il la crucifie pour laisser la place à Jésus. Vous savez, aujourd'hui, on a un discours qui est très en vogue. C'est un discours qui est un peu basé sur le développement personnel, vous voyez. Laisse ressortir le héros qui sommeille en toi. Laisse ressortir l'entrepreneur qui sommeille en toi. Qu'est-ce qui sommeille en moi? C'est un pécheur. Il n'y a rien en moi. Il n'y a rien en moi. Moi, je suis bon à rien. Mais Christ est bon à tout. Ouais. Et ma vieille nature, il faut que je l'amène à la croix parce qu'elle est bonne à rien. Eh oui. Alors, c'est un discours qui flatte l'ego, qui fait plaisir à notre ego. Mais en réalité, il n'y a rien en moi de bon.
Et tout ce que j'ai pu faire, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Christ qui l'a fait en moi. C'est Christ qui l'a fait en moi. Paul dira, j'ai travaillé plus que tous. Mais non pas moi, toutefois. La grâce de Dieu qui agit en moi. Et pour triompher de nos faiblesses, il ne s'agit pas de mettre en valeur notre vieille nature et notre potentiel caché, parce qu'en réalité, moi, je m'aperçois bien que je ne suis pas bon à grand-chose. Mais cette vieille nature, il faut l'amener à la croix et laisser Christ travailler. Vous savez, à chaque fois que j'ai essayé de travailler à la place de Jésus, ça n'a pas marché. Ça nous arrive parfois. Parfois, dans mon ministère, il y a eu des périodes où j'ai voulu me relever les manches et dire, voilà, je vais faire ceci, cela, et entreprenant, motivé. Et je me suis aperçu que, bien souvent, quand on fait comme ça, je ne sais pas vous, mais on fait plus de dégâts qu'autre chose. Et puis parfois, j'ai baissé les bras. Et j'ai dit, Seigneur, je m'aperçois que moi, je ne suis pas bon à grand-chose. Alors, si les choses doivent se faire, c'est toi qui les feras. Et là, le Seigneur est entré en œuvre. Et le Seigneur m'a surpris. Parce que le Seigneur est beaucoup plus habile que moi. Moi, je suis un être faible. Paul dira, il n'y a rien de bon en moi. Ce qui est bon n'habite pas en moi. Eh oui, je suis vendu au péché. Alors, parfois, il faut passer par le brisement et se laisser transformer, changer par Jésus et dire à Dieu, écoute, tu vois combien je suis faible. Alors, je te confie ce problème, je te confie ma vie, je te laisse agir et je te demande de prendre les choses en main. Parce que pour ma part, je sais que je n'y arriverai pas. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Si quelqu'un se sent faible, eh bien, je pense que c'est une bonne chose. Prendre conscience de sa faiblesse, ça nous évite de tomber dans l'orgueil. Ça nous évite de gonfler le torse en disant « moi je suis faible ». Quelqu'un a dit un jour « il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout », remarquez, hein. Mais c'est un peu pareil. Seigneur, moi je connais mes limites. Je connais mes zones de faiblesse aussi. Alors je veux te confier tout cela, Seigneur, et te demander de m'aider. Et quand on a cette attitude d'humilité, bien c'est là que le Seigneur peut commencer à travailler en nous, à agir. Et Paul avait compris ça. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça fait partie des paradoxes de la vie chrétienne. Alors on va prier pour que le Seigneur nous aide dans nos faiblesses et que cette année, eh bien, on puisse laisser le Seigneur agir. Et j'aimerais t'inviter à confier au Seigneur toutes ces zones de faiblesse qui sont en toi et à lui dire, Seigneur, voilà, pour ma part, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Moi, je suis faible, mais toi, tu es fort. Alors, je te prie de m'aider. Seigneur, merci parce que tu es venu choisir des choses faibles pour confondre les fortes. Et nous sommes conscients de nos faiblesses, de nos limites, de nos incapacités. Nous sommes conscients de tout cela. Et nous voulons déposer toutes nos faiblesses à tes pieds et te prier de nous aider. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, mais que tu enverrais le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Paraclétos. Tu es là pour nous aider. Alors, Seigneur, aide-nous. Et que tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui sentent leurs limites, puissent se confier en toi et trouver en toi la force dont ils ont besoin pour aller de l'avant. Merci, Seigneur. Merci pour ton aide, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Amen.